Bonsoir à tous, c'est de la balle spéciale bowling ce soir avec Seb Dallet bien sûr, avec également 3 invités du 3 Gymnique Bowling. Monique qui est joueuse et présidente également du comité de l'Aube, Pierre qui est joueur et membre du comité directeur, et puis l'autre Pierre, un petit jeune du club. Pedro. Petit Pierre, on va l'appeler ce soir, qui fait partie des 10 meilleurs jeunes en catégorie cadet, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah, c'est pas mal du tout. De France? De France. Oui. De France. Lors de notre première émission dédiée au bowling dans C'est de la balle, on a déjà brossé le portrait de la discipline, mais un petit peu le bowling dans l'Aube aujourd'hui, on en est où? Le bowling se porte pas trop mal. Bon, c'est vrai qu'on a eu des années un peu difficiles, mais là actuellement nous avons de nouveaux licenciés, notamment à l'école de bowling où il y a beaucoup plus que depuis certaines années. Chez les 3 gymniques, il y a un nouveau club, la GT, le BCT, donc 4 clubs en tout dans l'Aube qui rapportent quand même des licenciés et c'est déjà pas mal. C'est vraiment une bonne année cette année. Combien de licenciés? À peu près, on va dire dans les 80. 80, la plus grosse partie quand même aux 3 gymniques. Ça se passe plutôt bien le début de saison. Ça se passe bien, oui. Puis on voit, on a des gens comme Pierre qui sont en pleine progression. Donc on est très intégré entre l'école de bowling et le TGB. L'école de bowling qui fait partie du comité, c'est ça? Oui. Voilà, tous les clubs font partie du comité de l'Aube. Voilà, tout simplement. Alors les clubs fonctionnent notamment grâce aux équipes, mais aussi aux performances individuelles, à commencer par celle de Monique. 7e, c'est ça? 8e lors des derniers championnats de France, il y a une petite semaine maintenant. Voilà, on a pu le remarquer déjà quand on était allé faire un tournage que Monique, elle avait une certaine expérience quand même. Satisfait. Donc 8e alors? Voilà. Oui, 8e. C'était la semaine dernière? Oui. J'ai été championne de région pour la Champagne-Ardenne. Et donc j'ai été participer au championnat de France à la finale nationale. Alors un peu déçu ou pas alors? Un peu déçu quand même. Je m'attendais quand même à faire mieux. Mais quelque part, je me dis, j'ai passé les demi-finales, les finales, c'est très bien. Mais j'aurais préféré quand même avoir une autre place que celle de 8e. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport, dans le bowling? La convivialité, et puis c'est vrai que quand on a goûté... La boule, quoi. Oui, certainement. Mais c'est vrai que quand on y a goûté, et qu'on a goûté aussi aux compétitions, je pense que c'est là que ça fait la différence. Parce que je pense que quelqu'un qui joue sans faire de compétition, ça ne lui apporte pas la même chose que quelqu'un, que la compétition. Quand on joue, il y a un plus, il y a quelque chose. Voilà. Grand Pierre, on va l'appeler Grand Pierre ce soir. C'est le modèle un petit peu du bowling au féminin? Oui, tout à fait. Et puis Monique est une personne qui est assez réservée parce qu'elle a quand même, elle ne vous le dit pas, mais elle a été quand même vice-championne d'Europe en 2008, si je me trompe. 2007. Elle a été championne de France aussi, donc comme tu le disais, il y a beaucoup de potentiel. C'est une référence dans le bowling féminin. On se faisait petit lors du tournage. On voyait à côté, nous on était sur une piste à côté. On ne va pas tout dévoiler parce qu'on va voir les séquences. C'est pas moi qui joue et qui faisait des scores un peu moyens. Pierre, c'est un modèle aussi, petit Pierre, un modèle aussi pour vous, un petit peu, Monique? J'ai commencé tout petit et donc depuis 10 ans maintenant, je vois Monique jouer et Pierre aussi. Et donc, au début, on essayait de faire un peu mieux qu'eux. Maintenant, on fait mieux qu'eux. Mais c'est grâce à eux quand même. On parlera de tout ça, de l'école de bowling notamment, juste après la séquence de Seb. Je vous propose de découvrir donc un peu mieux la discipline grâce à cette séquence. Après l'équipement au mois de septembre, place ce mois-ci à la technique du tir. Manu et le professeur, Seb et l'élève. C'est parti pour la séquence de Seb. Manu, tu vas nous parler de quelque chose de très important, la préparation, c'est ça? Donc le marcher, le lancer, c'est ça. Les bases au bowling, c'est de synchroniser un marché et un balancier. Voilà. C'est ce qui est le plus dur. Synchroniser, marcher, balancer. On vous a expliqué un peu les positions.
Oui. Alors, pour un débutant, il y a le gros point central, donc il n'y a pas de... C'est un repère facile, c'est le plus gros. Oui. Hein, donc, le pied dessus, là, l'intérieur du pied gauche, pied droit, à la semelle. L'objectif, la flèche numéro 2. Flèche numéro 2. Moi, je suis gaucher, c'est le gauche vers la droite. Ouais. Et Donc la deuxième, là. Pour les droitiers, c'est l'inverse. C'est de droite vers la gauche. Boule à bout de bras. L'objectif, la flèche. Je fléchis un petit peu. Donc, je tire la boule une fois, un peu plus haut. Et je démarre. Oula! Le plus dur, c'est le départ. Le départ s'enclenche quand la boule elle passe le genou au deuxième balancier. Si. Là. 1. Et là, on démarre. D'accord. On marche, on court pas. On marche normalement et la boule elle donne ton pied gauche ici. Encore. Voilà, ici. Le pied joint. Voilà. La boule à bout de bras. Ici. Fléchis un petit peu. Voilà. Donc tu tires, regarde ta flèche, tu tires un coup, voilà. Une deuxième fois et tu démarres quand elle passe le genou. Voilà. Ah, c'est mieux que moi. Hein. Bon, j'ai pas fait un très beau geste quand même. Hein. C'est pas trop mal pour une première fois. On se répète bien le mouvement, la boule à bout de bras, fléchie. Allez, on la tire derrière, un peu plus haut et on démarre. Voilà. Voilà, tu me fais plaisir, il en reste 2. Moi, je vais essayer, mais... Tu me les dégommes? Respect. Manu, je te remercie. Je pense que maintenant, on va faire des doublettes et on va attaquer les matchs. Ok. Hein? Allez, c'est parti. Bon, une note sur 10 là, sur la technique de Seb. Monique? Moi, je dirais 7. Merci Monique. Pierre? Je vais faire comme Monique, je vais dire 7. Merci Pierre. Là, petit Pierre, il va me tuer. Déjà, pendant le reportage, je disais, oh là, tu pars mal. Oh là, qu'est-ce que tu vas faire? Non, moi je serais un peu plus gentil, je mettrais 8. Parce que il y avait le sourire et tout, t'avais envie, donc voilà. Parce qu'il sait qu'on va parler de lui maintenant. Pierre, voilà, et là, 7e lors des derniers championnats de France cadet, c'est ça? Oui, c'est ça. À quel âge, on rappelle? 18 ans. 18 ans, c'est une bonne performance, satisfait? Ou alors comme Monique, un peu déçu? Oui et non, parce que c'était ma dernière année en cadet, donc j'étais le plus grand. Et normalement, j'étais dans les favoris, donc content d'être allé en finale, mais j'aurais voulu faire mieux. Qu'est-ce qui a manqué justement pour devenir champion de France notamment? Bah, pourtant, aux qualifications, j'étais bien parti, j'étais 2e, mais bon, c'est peut-être un peu la pression, l'appréhension et... C'était ta première finale? Non, c'était la 3e. 3e, donc tu avais déjà quand même un peu de la pression justement de savoir que c'était la dernière, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Je sais que l'année prochaine, ça sera un peu plus dur, comme je change de catégorie, donc puis moins de pression du coup. Ouais, voilà, j'y vais plus tranquillement. Pas facile d'endosser le rôle de favori. Hein, Bah oui, c'est plus pour ça, c'est surtout ça. Je voulais bien faire pour mon club et pour mon entraîneur aussi, parce que je sais qu'il passe beaucoup de temps, donc c'était un peu pour le remercier. Donc à trop vouloir bien faire, t'as failli... C'est ça. Bon, même question qu'à Monique, qu'est-ce qui plaît dans le bowling? Bah moi, le bowling... La boule. Non, j'ai tout de suite accroché. Enfin, je fais du bowling parce que ma grand-mère en Belgique tenait des bowling, donc je jouais comme ça simplement. Et puis je suis arrivé à Troyes et puis j'ai découvert le bowling. Je suis allé faire une partie. Puis j'ai vu les gens du club jouer, donc je me suis intéressé. Je suis allé voir si je pouvais m'entraîner avec eux. Et puis donc voilà, maintenant je fais du bowling. Et il fait partie des meilleurs joueurs du club, Pierre, maintenant, oui, c'est ça? Tout à fait, puisqu'il joue en équipe 1, donc oui, Pierre, c'est un fort potentiel. Oui, donc là, tu passes de cadet à junior, donc tu n'es pas encore avec les... Non, j'ai encore 3 ans de junior et après je passe en senior. D'accord. L'objectif, le titre de champion de France junior dans 3 ans, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Bon, visiblement, elle se porte bien, l'école de bowling, Monique. Hein, vous êtes vice-présidente aussi de l'école de bowling. Oui, elle se porte très bien. Et en plus, on a de très très bons petits jeunes qui progressent régulièrement et sont vraiment... on n'a pas de souci à se faire de ce côté-là, pourvu que ça continue. C'est important que la relève arrive. C'est tout à fait le but, de toute façon. C'est pour ça qu'il y a une forte cohésion entre le 3 gymnique
et le BT, l'école de bowling, puisqu'on les accueille avec nous, on les forme à la compétition. Donc, par exemple, l'année prochaine, dans les épreuves fédérales en équipe, les gens de l'EBT sont intégrés à différents niveaux. Pierre, qui est quand même un excellent joueur, école de bowling de 3, donc un excellent joueur, va dans l'équipe 1. Mais il y a aussi dans l'équipe 3 des joueurs de l'école de bowling qui viennent avec nous. On va les encadrer pour les amener à faire progresser. Et toi, tu arrives, je suppose que tu as des collègues, des potes à toi qui ont plus ou moins ton âge, qui ont aussi un fort potentiel. Tu penses qu'il y en a un qui peut aussi faire les finales là, dans les années à venir en cadet? Bah oui, donc on est à peu près, à l'école de bowling, on est à peu près une douzaine, dont 6. On a un petit groupe de 6 où ça fait déjà 3-4 ans qu'on pratique le bowling. Et donc l'année dernière, par exemple, on était 3 en finale nationale. Donc là, cette année, c'était un peu plus dur parce qu'ils se sont fait éliminer pour peu de quilles. Donc ils étaient un peu déçus, mais oui, il y a de la relève. Il y a de l'émulation aussi entre jeunes, ça permet de promouvoir la discipline un petit peu, en dehors aussi des copains qui ne font pas forcément du bowling, non? Oui, mais par exemple, moi je peux aller au bowling avec mes amis et donc voilà. Ouais, c'est pratique, on gagne à chaque fois, non, j'imagine? Oui, c'est ça. On fait des paris. On se prépare aussi très rapidement sur les championnats par équipe? Pour les championnats par équipe? On se prépare tout à fait pour cela. Donc, on a un projet sportif l'année prochaine qui va être mis en œuvre, justement, où on va structurer les différentes équipes. Et on va faire des compétitions aussi, en plus, en dehors des compétitions fédérales, on va faire des compétitions, ce qu'on appelle privées, en équipe, pour mieux se connaître. Parce que l'important, c'est que dans les équipes, c'est de connaître le jeu de son partenaire de façon à être là en support, quoi. Ouais. Bon, des gens comme Pierre n'ont pas besoin d'un support à côté, puisqu'ils ont un fort bagage technique, mais il y a des gens avec des bagages techniques beaucoup moins importants. Donc l'accompagnement... La différence, ça joue plus quand même sur la technique ou sur le mental? Le mental, ce qu'il expliquait tout à l'heure, Pierre, le mental, il est pour beaucoup. C'est 80% du jeu, quoi. La dernière question sera pour Monique, justement. Il y a les championnats individuels, il y a aussi les championnats par équipe. C'est quoi le plus important pour vous? De toute façon, je pense que les deux sont importants. Bon, il faut, c'est sûr, en équipe, il faut avoir un esprit d'équipe. Il ne faut pas jouer que pour soi. Il faut penser aussi à ses petits camarades. Et par contre, en individuel, bon, c'est vrai que là, éventuellement, on n'entraîne pas dans la galère celui quand on est tout seul. Bon, si ça va pas, c'est bon, ça, on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même. Alors qu'en équipe, il faut quand même avoir cet esprit d'équipe, et ça, c'est important pour jouer du bowling en équipe. Bon, la prochaine fois, on parlera justement de ces équipes de bowling. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau. Merci Seb. La semaine prochaine, on passe au basket avec le BCSA, les garçons de National 3 du Basket Club de Saint-André-les-Vergers. Belle soirée à tous. À très bientôt sur Canal 32. Merci, au revoir.